This is going to be the presentation. I'll talk about smallholder farming in Malawi. Donc, je vais vous parler de petites exploitations au Malawi et des défis pour les petits paysans et la naissance du NASFAM, changement de paradigme, les services stratégiques offerts aux membres, les liens que nous avons avec les marchés nationaux et étrangers et les moteurs de la création d'emplois au NAFSAM. Alors, pour ce qui est des petites exploitations au Malawi, auparavant, les petits paysans faisaient une culture vivrière pour faire vivre leur famille. En moyenne, c'est 1 hectare cultivé. Parfois, leur propriété est plus grande, mais parce qu'ils utilisent des outils assez rudimentaires. Et étant donné le cycle productif, eh bien, ils ne peuvent cultiver qu'1 hectare. Plus de 80% de la population vit de la paysannerie et produit plus de 80% de la production agricole. Il s'agit essentiellement du maïs avec du cassava, du riz, des tubercules en complément. Mais depuis les années 90, les petits exploitants peuvent maintenant se consacrer à des cultures commerciales. Il y a bien des défis. Alors, ceux-ci sont ceux dont on a le temps de mentionner. Un accès limité au crédit avec des taux d'intérêt élevés. C'est un facteur si vous voulez passer à l'agriculture commerciale. Les prix de ce que vous avez besoin pour cultiver sont très élevés. Il y a un accès limité aux intrants, tout particulièrement aux semences de qualité certifiées. Et parce que les agriculteurs ne sont pas organisés en association, ils ne peuvent pas négocier les prix et donc ils ont des prix plus élevés. Il y a une faiblesse de l'accès au marché, il y a un accès insuffisant aux technologies, aux équipements et à la connaissance et donc la productivité s'en ressent et chute, ne cesse de baisser. Il y a des liens institutionnels faibles et structures qui ne sont pas étendues. Les technologies notamment qui peuvent aider les petits paysans à augmenter la productivité, les rendements. Mais parce qu'il n'y a pas accès à ces connaissances, eh bien, la productivité est toujours faible. Et enfin, ils ont une voix qui n'est pas entendue pour défendre des politiques et des intérêts économiques propres à leurs petites exploitations. Les NASFAM est émergé suite au constat que les petits paysans devaient s'organiser. Ils ont compris que pour avoir un avenir, ils devaient s'organiser. NASFAM a 14 centres de gestion avec 43 associations viables qui constituent le réseau national et c'est plus de 108 000 petits agriculteurs qui sont membres. C'est un système donc qui est organisé à l'avantage des petites exploitations où les paysans peuvent promouvoir les cultures qui leur rapportent de l'argent, comme les arachides, les piments et ainsi de suite. Nous offrons des services stratégiques à nos membres pour qu'ils puissent poursuivre leur activité, mais aussi les développer parce qu'elles sont censées. Donc, gouvernance et le leadership d'institutions démocratiques, production des récoltes et commercialisation, agriculture de conservation, plaidoyer politique, développement de l'infrastructure rurale, la sécurité alimentaire. Parfois, ils en souffrent eux-mêmes. Parfois, le secteur privé et le gouvernement pensent proposer des politiques qui sont bons pour les petits paysans sans les consulter. L'intégration de la question des genres et le sida et le VIH ont un impact sur la productivité. Et il faut lutter contre l'illettrisme parce que pour que les petits paysans s'approprient tout ça, il faut qu'ils puissent lire et écrire. Et puis parce que d'un point de vue commercial, c'est tout à fait logique. Alors, nous les mettons en contact avec des fournisseurs de services. On ne peut pas faire tout nous-mêmes. On a des marchés nationaux et étrangers. Nous travaillons avec les petits paysans pour créer des groupes pour la commercialisation. Ça permet d'avoir des économies d'échelle et plus de pouvoir de négociation. Alors les paysans fournissent différentes récoltes qui sont vendues
en interne et en externe. Donc, il y a la question de la collecte et puis de la commercialisation. Et on apporte une valeur ajoutée, on les place sur les rayons en supermarché et ça veut dire que les paysans reçoivent un meilleur revenu. Les associations bénéficient d'une aide pour organiser le transport vers les marchés. 60% de nos membres cultivent le tabac et c'est l'essentiel des revenus de devises étrangères. Nous avons un avantage comparatif parce que NAFSAM établit des liens entre les petits paysans et les fournisseurs de services plutôt que de tenter de fournir tous les services nous-mêmes. Et puis pour les marchés internationaux, nous avons des clients de commerce équitable tels que Twin Trading qui a joué un rôle essentiel et qui nous a mis en contact avec des détaillants au Royaume-Uni tels que Tesco, Coop, Sainsbury's qui sont des supermarchés. Alors vous pouvez trouver ça sur un lien. Et vous verrez là les petits paysans qui ont accès à des supermarchés dans d'autres pays. Alors, pour ce qui est de la création d'emplois, alors il s'agit d'assurer les statuts d'indépendants et voir qu'est-ce qui a marché. Quand vous créez des activités pour des paysans de subsistance, eh bien, vous créez un revenu. Et c'est l'essentiel de nos membres. Et donc, vous n'êtes plus demandeur d'emploi aussi. Pour ce qui est de l'emploi délégué, alors nous avons aidé des jeunes femmes et des jeunes gens à assurer différentes fonctions. Nous employons 253 hommes, 52 femmes. Je dois dire que pour l'égalité des genres, on peut faire mieux. C'est un fait. Alors pour ce qui est des emplois temporaires ou formels, déclarés, on a ça dans le système d'entreposage. Alors les récoltes sont traitées, entreposées avant d'être commercialisées. Alors des femmes ont été formées pour trier les arachides. On a 9 employés permanents, 160 temporaires. Et puis, il y a également des emplois au travers de la transformation. Alors, les usines de transformation d'arachides, de graines de tournesol, là aussi, création d'emplois. Alors, il y a un transparent qui dit « L'avenir réside dans l'organisation ». Si vous ne vous mobilisez pas pour vous organiser, si vous ne travaillez pas ensemble en tant que petits paysans, eh bien, vous continuerez à faire de l'agriculture vivrière et vous n'allez pas pénétrer à la chaîne de valeur. Et donc, votre avenir ne sera pas rayonnant. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.